Vous voulez savoir quels sont les problèmes que l'on retrouve le plus souvent sur les installations de pompes à chaleur? Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous montrer un cas de figure concret avec une pompe à chaleur RO. C'est une maison de la santé, hein. C'est une expertise que j'ai réalisée il y a quelques années, donc j'ai pris comme cas à expertiser. Donc vous allez vous mettre un petit peu dans la peau d'un expert et on va voir un peu les problèmes que l'on peut rencontrer sur une installation. Numéro 1. Donc là, c'était une expertise sur une pompe à chaleur RO, hein, donc monobloc, qui était située dans un local technique. C'était une petite maison de santé, elle faisait quand même 70 kW la pompe à chaleur, c'était pas une pompe à chaleur de particulier, hein. Donc il y avait tout un réseau de chauffage. Et donc là on voit qu'il y a une 23 voies sur le départ chauffage radiateur. Une 23 voies, ça sert à réguler la température d'eau en fonction de la température extérieure. Il y avait une régulation avec une loi d'eau et ça régulait la température extérieure. Sauf que la pompe à chaleur, elle était réglée en mode maximum à température 50 degrés tout le temps. Et là, ça posait un problème parce que du coup, où on a le meilleur COP, hein, où elle consomme le moins, c'est quand les températures sont les plus basses. Donc, en fin de compte, c'est pas correct de mettre une 23 voies sur le départ chauffage lorsqu'il y a une pompe à chaleur. Et il faut mieux que la pompe à chaleur, elle peut réguler son départ d'eau en fonction de la température extérieure. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus économique de réguler sur la pompe à chaleur. Donc là, c'était une erreur. Ça faisait des consommations plus importantes que la normale. Donc ça, c'était le problème numéro 1. Allez, on va passer au problème numéro 2. Problème numéro 2. Absence de ballon tampon. Oui, ce qu'on voit là, c'est une bouteille de découplage, hein. Ça sert à séparer les circuits primaires des circuits secondaires. Donc bon, c'est bien, c'était bien, il fallait une bouteille de découplage. Mais le problème, c'est que la capacité en eau d'une bouteille de découplage n'est pas assez importante. Un ballon tampon, le rôle d'un ballon tampon, c'est d'augmenter la quantité d'eau de l'installation pour que la pompe à chaleur, quand il n'y a pas beaucoup de demande, lorsqu'elle se met en fonctionnement, si elle a beaucoup de puissance, comme la 70 kW, bon, elle se met en route, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, elle va démarrer, elle va s'arrêter tout de suite. Et ça, c'est pas très bon pour les moteurs électriques des compresseurs. Donc, on va diminuer la durée de vie des compresseurs s'il n'y a pas une certaine quantité d'eau et s'il n'y a pas des temps de fonctionnement assez longs. Donc ça, c'était un problème. D'ailleurs, l'expert le fabricant de la marque, il l'a bien reconnu le jour de l'expertise. Donc c'était un réel problème. Voilà, donc ça, c'était le problème numéro 2. Donc nous allons passer au problème numéro 3. Problème numéro 3. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai entouré pas mal de choses là. En fin de compte, c'est dans un... Je vous ai dit en début de vidéo que cette pompe à chaleur était située dans un local technique. Donc, mais le local technique est ventilé, hein. C'est une pompe à chaleur RO, elle aspire l'air à l'extérieur et le rejette à l'extérieur. Donc le problème, c'est que vous voyez bien que si vous mettez des tuyauteries à nu dans un local, par exemple s'il fait 0 degré, eh ben, c'est comme si vous mettiez un radiateur à l'extérieur, c'est un peu la même chose, hein. Donc si vous chauffez les petits oiseaux, hein, c'est des billets qui s'envolent, donc des consommations en plus. Donc ça, c'est un problème que toutes les tuyauteries ne soient pas bien calorifugées. Donc d'autant plus que s'il survient une panne sur l'installation, lorsqu'il fait très très froid, j'ai déjà eu le cas de figure, il peut y avoir les canalisations peuvent geler. Là on voit il y a des pompes, hein, le corps des pompes il est en fonte, donc j'ai déjà vu des pompes fissurées à cause du gel. Donc ça, c'était vraiment c'est un point important, quoi, hein. Donc le calorifuge, c'est des choses que je rencontre très très souvent, le calorifuge pas très bien réalisé, hein. Donc c'est vraiment un gros problème. Problème numéro 4, c'était des nuisances sonores. Bon, pour certains, on est sur une plus grosse installation. À l'aspiration de l'air, hein, pour la pompe à chaleur, il y avait des pièges à son avec des baffles acoustiques, hein, et on voit que les baffles acoustiques, elles ont été penchées sur deux côtés. Parce qu'en fin de compte, c'était pour réduire le débit d'air parce que la pompe à chaleur était trop bruyante. Des baffles, normalement, comme ça, d'après l'étude, il y aurait dû en avoir aussi au refoulement de la pompe à chaleur, ce qui n'était pas le cas.
Donc là, ça pose aussi un réel problème parce qu'il y avait trop de bruit et les voisins se plaignaient du bruit, hein. Donc les nuisances sonores, c'est des problématiques, hein, des malfaçons qui reviennent souvent. Attention aux nuisances sonores, hein, ça peut vous attirer des problèmes. Donc bien regarder ça avant d'installer une pompe à chaleur. Numéro 5. Absence vanne d'équilibrage ou insuffisance de vanne d'équilibrage. Il y en avait quelques-unes. Le problème, là, ça permet d'équilibrer les réseaux hydrauliques, hein, de bien répartir les débits. Donc là, il y avait des radiateurs qui avaient plus de débit que d'autres, donc ça posait des problèmes. On était obligé d'augmenter la température d'eau pour satisfaire tout le monde. Donc ça, c'était problématique, surtout avec une pompe à chaleur, parce que si vous avez bien compris, dès qu'on augmente la température d'eau, et ben, du coup, le COP devient moins bon et les consommations sont plus importantes. Donc ça, c'était un souci qui n'est pas assez de vanne d'équilibrage. Ça, c'est un souci aussi qu'on rencontre très souvent sur les installations, c'est le défaut d'équilibrage. À faire très attention à ce défaut. Numéro 6. Loi d'eau trop élevée. Une loi d'eau, ça sert à quoi? En fin de compte, ça sert à envoyer de l'eau à une certaine température par rapport à la température extérieure. Là, quand on voit quand il fait 5 degrés, si je mets cette pente, hein, ce réglage, eh ben, je vais envoyer de l'eau à 25. Si je mets celle-ci, ça sera à 30. Si je mets celle-ci, ça sera à 40, toujours par la température. Donc, la partie bas, c'est plutôt les planchers chauffants. La partie B, les radiateurs basse température. Et là, la partie C, les radiateurs haute température, hein. Donc le problème qu'il y avait sur cette installation, déjà d'une, on a vu au départ le problème numéro 1, une vanne 3 voies, et la loi d'eau était très élevée, c'est-à-dire qu'on envoyait, j'avais jamais vu ça, j'envoyais du 30 degrés pour du 20 degrés extérieur. Donc le problème, hein, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit précédemment, plus on envoie de l'eau à température élevée, moins le COP est bon, plus les consommations sont élevées. Donc là, c'était un gros problème. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour pallier au manque d'équilibrage, hein. J'en ai parlé tout à l'heure aussi également, au point numéro 5. Quand les réseaux sont mal équilibrés, il y a des radiateurs qui sont moins bien irrigués que d'autres. Donc du coup, c'est beaucoup plus long, c'est très long à faire un équilibrage. Donc c'est beaucoup plus facile d'augmenter la température d'eau. Les gens ils sont contents. Avec une chaudière, ça ne posait pas trop de problème. Avec une pompe à chaleur, c'est problématique, hein. Donc on a une baisse du COP et une augmentation des consommations électriques. Donc ça, c'était un problème que je retrouve assez souvent aussi, hein, pour pallier au mauvais réglage. Hop, on augmente, c'est ce qui est le plus rapide, hein. Mais c'est vrai qu'on obtient la température, mais on a des consommations plus élevées. Donc c'était pas bon, c'est ce que j'avais relevé. Des points importants à prendre en compte sur une installation de chauffage avec une pompe à chaleur. Donc c'est les déperditions du bâtiment et des locaux, hein. Pour le bâtiment, c'est pour le choix de la pompe à chaleur. Les locaux, pour le choix du radiateur. Capacité du ballon tampon. On a vu tout à l'heure qu'il est important d'avoir une certaine quantité d'eau. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, il faut rajouter un ballon tampon pour augmenter le volume d'eau de l'installation de chauffage afin d'éviter des court-circuits sur la pompe à chaleur. Voilà, ballon tampon. Capacité du vase d'expansion. Donc la capacité du vase d'expansion, on le rencontre sur les installations avec des radiateurs en fonte qui ont un gros volume d'eau. Souvent, la capacité du vase d'expansion est trop petite. Donc il est nécessaire de rajouter un vase d'expansion sur le retour chauffage de l'installation. Dimension et type des radiateurs. Donc là, c'est important en rénovation de relever la dimension, hein, et le type des radiateurs afin de vérifier sa puissance en fonction du nouveau régime d'eau, si c'est à 55 degrés, si c'était avant à 60 degrés, et de le comparer avec la puissance des déperditions qui a été calculée au point dans les déperditions, voir si ça colle, hein, s'il est toujours assez puissant. J'ai fait une petite vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, vous la retrouverez en haut de cette vidéo, là, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez voir, hein. J'explique tout ça, le lien avec la puissance, entre la puissance des radiateurs et la température d'eau. Diamètre des tuyauteries de chauffage. Effectivement, avec un régime d'eau
plus bas avec une pompe à chaleur, on sera peut-être obligé d'augmenter le diamètre de la tuyauterie si elle était existante. Donc si on a remplacé des radiateurs, on sera peut-être obligé de remplacer ces tuyauteries. Donc c'est un point à prendre en compte et à regarder. Puissance, abonnement, compteur, électricité. Avant d'installer une pompe à chaleur, on doit faire relever toutes les puissances de tous vos appareils électriques. On additionne la pompe à chaleur, s'il y a des appoints électriques, et on regarde, on demande à son fournisseur d'électricité quelle puissance on doit souscrire. Donc il se peut même pour des grosses puissances qu'on soit obligé de passer en triphasé. L'emplacement du groupe extérieur, c'est un point très important à regarder, puis surtout regarder le niveau sonore de votre pompe à chaleur et de voir si elle n'embête pas vos voisins ou si elle n'est pas située trop près de vos chambres aussi. Donc ça c'est un point où il faut faire très attention. Équilibrage des réseaux hydrauliques. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'importance de bien équilibrer les réseaux hydrauliques. Maintenant, il existe des solutions avec des robinets thermostatiques. On peut régler le débit sur chaque robinet en fonction de sa puissance. Donc, c'est des choses qui sont assez simples à réaliser et c'est important pour faire des économies d'énergie. Loi d'eau adaptée à la PAC. Donc, on a vu par rapport à la pente de la PAC, de bien régler, de bien paramétrer la loi d'eau, la régulation, afin de ne pas envoyer une température d'eau trop élevé. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur soutien technique pour le choix et dimensionnement d'installation de chauffage et climatisation. Moi, je peux faire aussi bien les chaufferies, les packs, les centrales d'air, les groupes d'eau glacée. Donc, si vous avez un problème, que vous soyez un particulier, un syndic, un installateur, donc je peux vous aider, vous soutenir techniquement. Donc, voilà, c'est dans mon domaine de compétences. Expertise et diagnostic d'installation de chauffage, PAC, clim, centrale d'air, groupe de glacé, chaudière. Donc si vous avez un souci, un problème avec une installation, vous pouvez venir vers moi, me contacter et on en discute. Donc tout ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis 10 ans. Donc on peut voir les solutions. Donc au moins, de toute façon, d'appeler, de prendre contact avec moi, ça ne vous coûte rien. Formation sur les pompes à chaleur, donc ça c'est plutôt pour les étudiants, les installateurs, même s'ils ont Calipac. Souvent Calipac c'est très rapide, donc c'est bien de prendre un peu de temps, de plus se focaliser si vous faites que de la pompe à chaleur aéro, de bien maîtriser tout ce qu'il faut prendre en compte pour dimensionner une pompe à chaleur. Donc, je vous propose un entretien gratuit de 30 minutes avec moi au téléphone. Donc, le lien pour me contacter est en dessous de cette vidéo. Donc, vous m'envoyez un petit message et après, moi, je vous rappelle. Donc, si vous vous posez des questions sur votre installation, ça ne vous coûte rien. Un expert, moi, au pré-horaire, voilà, je vous propose 30 minutes. C'est pour prendre connaissance, que vous me connaissiez un peu mieux. Vous me connaissez au travers de mes vidéos, mais c'est important de prendre le pouls un petit peu, qu'on puisse se parler, discuter de votre projet. Et après, le choix de faire appel à mes services ou non, ça, voilà. Donc, vous pouvez tester d'autres personnes, vous discuter. Après, on voit si on peut conclure ou pas. De toute façon, autrement, moi, déjà, je vous donnerai des informations par téléphone. Ça m'arrivait souvent que les gens, ils arrivent à résoudre leurs problèmes juste au téléphone. Donc, bon, pourquoi vous priver de ce service? C'est totalement gratuit. Par contre, bon, je mets un temps de conversation. Je ne peux pas passer mes journées j'ai du travail aussi, donc je ne peux pas faire que ça, discuter avec les gens. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, mais enfin, vous avez toujours en 30 minutes, on pourra résoudre ou non votre problème, mais c'est bien de m'envoyer un petit message et on en discute. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.